Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier match de Champions League du Paris Saint-Germain qui affrontait la Juventus à domicile. Et autant il y a 2-3 ans, je pense que ça aurait été l'événement. Là aujourd'hui la Juventus, c'est plus vraiment ce que c'était, mais ça n'empêche que c'était un test très important et que même si je dis ça, la Juventus, c'est pas non plus un club de merde, hein, forcément. C'était un véritable challenge, une sorte de véritable première expérience pour ce nouveau Paris Saint-Germain version Galtier. Et ils ont répondu présent, et en même temps, on a quand même vu quelques failles. Alors encore une fois, c'est le premier match, donc il faut y aller doucement. Mais on a eu au début un déroulage. Là, les 22 premières minutes, quand on met les deux buts là, et les deux buts, quels deux buts? Quels deux buts, c'était magnifique. C'est impressionnant de voir ce jeu collectif qu'a créé Galtier, avec Mbappé qui fait une passe, Neymar qui fait une louche magnifique pour Mbappé qui reprend direct et qui marque. Ensuite, l'autre but où c'est pareil, je crois que c'est Mbappé qui passe à Hakimi qui derrière la lui remet et il marque à nouveau. C'était magique. Le problème, c'est que cette magie, elle a très vite disparu. Alors, je pense que quand tu gagnes 2-0, forcément, c'est plus à toi de créer le jeu. C'est l'adversaire. La Juventus a essayé de faire ce qu'elle pouvait, et pendant un très long moment, elle a été pas mal bloquée par Vitinha Verratti. Vraiment, je suis impressionné. Alors, je le dis très souvent, Verratti, pour moi, c'est le joueur le plus important du Paris Saint-Germain. C'est pas lui dont on parle le plus, évidemment, on est plus sur Neymar, sur Messi, sur Mbappé, forcément, les attaquants toujours vedettes, hein, mais si les attaquants touchent les ballons, c'est aussi parce que les milieux de terrain font des caviars, et c'est aussi eux qui empêchent les défenseurs adverses de relancer le ballon vers l'attaque. Donc forcément, ils sont indispensables, et je trouve que la doublette Vitinha-Verratti, j'ai déjà dit, mais c'est... Jusqu'à présent, je trouve qu'il y avait vraiment que Verratti qui tenait vraiment le niveau que demande un club qui veut gagner la Champions League. Et ben aujourd'hui, je me dis que Vitinha, il fait partie de cette équipe, il fait partie des rouages les plus importants, comme Verratti, qui permettent de bloquer toute l'équipe adverse dans leur relance. D'ailleurs, si je me trompe pas, je pense que c'est Verratti qui est à l'origine du deuxième but. C'est lui qui fait la belle passe. Bon, par contre, en deuxième mi-temps, là, ça a été un peu un bourbier, hein. Ouh, comment ça a été compliqué pour le Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit, c'est normal, c'est plus à eux de créer le jeu, ils gagnent 2-0, ils sont à domicile, c'est quasiment assuré. Et ça aurait pu l'être en plus si jamais Mbappé avait vu Neymar. Et je vous avouerai, bon, il a mis 2 buts, on va pas gueuler, il a fait un bon match, mais cette erreur-là, c'est symptomatique d'Mbappé. Mbappé ne fait des passes que dans 2 situations. La première, c'est si cette passe peut lui servir à quelque chose, genre un 1-2 par exemple, comme ça a été le cas sur les 2 premiers buts. Et la deuxième, c'est quand il sent qu'il va perdre le duel, qu'il va perdre le ballon. Genre il y a 3 adversaires, il est en train de perdre l'équilibre, bam, il fait une passe. Dans 80% de ces passes, j'ai le sentiment que c'est ça à chaque fois. Et c'est super triste parce que quand tu vois le positionnement de Neymar, c'était gagné, c'était le but qui allait crucifier la Juventus, ils allaient gagner 3-0, c'était plié. En plus, vu les performances de Neymar, il méritait son petit but, hein, si je puis dire. Mais de plus en plus, je suis en train de me dire qu'en fait, le véritable problème de Mbappé, c'est pas qu'il est égoïste. C'est lui, il le dit, je voulais mettre un 3e but, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il a des putains d'œillères. Le mec, il ne voit jamais ses coéquipiers quand ils sont bien placés. C'est impressionnant. Je veux dire, on peut compter la quinzaine, la vingtaine de buts qui seraient rentrés si jamais il n'avait pas décidé de faire une action en égoïste. Et puis je compte pas ceux où il a finalement marqué alors que ça aurait été beaucoup plus simple de passer la balle. Mais c'est incroyable de bêtises de faire ce genre d'erreur quand tu es considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Ou alors il fallait la marquer pour qu'on oublie cette petite erreur. Mais derrière, ça a relancé la machine Juve. Là, ils ont pu profiter un petit peu de la synergie, ils ont mis un but et après, pendant un long moment, ils ont dominé. Ils ont dominé et on s'est mis en danger. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé d'un 3-0 où on maîtrise le match à un 2-1 où on se met en danger. On a revu, moi j'ai revu, le fantôme du Paris Saint-Germain des années précédentes où, quand on est en situation de gagner et que d'un coup on a une petite difficulté, on parle d'une petite, hein, c'est pas comme s'il y avait un partout, il y avait 2-1, donc ils continuent à gagner, tu sens quand même la fébrilité de l'équipe qui est inquiète, qui se dit « merde, ça recommence ». Et pourtant, on n'est même pas dans un match on n'est pas un match de qualification directe, hein. C'est un match de poule. La Juventus, c'est le club le plus... je pense que c'est le plus à même de nous poser problème, même s'il y en a d'autres aussi, il faut pas oublier. Mais
on est en galère à cause de ça. Psychologiquement, tu sens que le traumatisme du Real Madrid, il est toujours là. Tu sens que le traumatisme aussi des anciennes années avec la remontada, il est bien présent. Et vraiment, il va falloir chasser ces démons parce que là, on s'est fait peur. On s'est fait peur tout seul dans un match où c'était pas grave de se faire peur, mais n'empêche que j'ai été très satisfait de ce que j'ai vu en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième c'est sûr, et même si je tape un peu sur Mbappé là, ça n'empêche qu'il a très bien joué. Bon, je pense quand même que Neymar a été l'homme du match de très très loin, parce que le gars il défend, il attaque, il est dans toutes les situations, il fait les bonnes passes, c'était impressionnant. Même Messi, hein, il a fait d'une très belle action. À un moment donné, le grand pont qu'il fait avant l'hypothétique troisième but, c'était masterclass quoi. C'est le seul qui défend, qui fait pas vraiment d'efforts défensifs encore, mais bon, il faut bien qu'il y en ait un qui reste en attaque quand même, on est d'accord. C'est Mbappé, mais si tu fais pas d'efforts défensifs Mbappé, ok, mais dans ces cas-là, regarde un petit peu autour de toi, lève les yeux, bordel de merde. T'es considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. L'un des meilleurs joueurs du monde, ça reste pas les yeux sur son putain de ballon dans ses pieds. Ça lève les yeux, ça regarde où est ses partenaires et ça fait les meilleurs choix. Et là, t'as pas fait les meilleurs choix. Heureusement, le talent personnel a permis de compenser tout ça, mais bon... Voilà. Bon, je mettrai quand même un petit bémol aussi sur la défense parisienne où tu sens que Marquinhos et Kimpembe n'étaient pas vraiment tip-top. Mention spéciale à Kimpembe qui rate une reprise comme ça pour dégager assez incroyable qui aurait pu faire très mal. Et puis il y a Donnarumma qui, il a été impérial sur plein de choses, mais il a fait une boulette. Et c'est vrai que c'est la boulette qui mène au but, c'est sa sortie complètement ratée. Pour sa défense, il y avait quand même pas mal de joueurs qui lui gênaient pour qu'il puisse sortir, mais ça, il aurait dû le voir avant de commencer sa sortie. Mais bon, au final, on gagne 2-1. On a plus ou moins... Alors, je dis pas qu'on a assuré la première place là, mais on a quand même pris une belle option, parce que pour moi, la Juventus, c'est quand même l'adversaire le plus dangereux, même s'il faut quand même pas oublier Benfica, qui est une très grande équipe et qui pourrait créer la surprise. Mais on a eu une belle option. On s'engage bien dans la Champions League en gagnant 2-1, malgré quelques difficultés. C'est ce qu'il fallait. Maintenant, à nous de faire chasser ces démons-là et de faire mieux la prochaine fois. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur ce match dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!